m'appelle Reine, j'ai 21 ans et je suis en service civique à SOS Casamance. Donc moi, mon parcours, j'ai fait une licence administration économique et sociale pour devenir RH, mais au final, je me retrouve à être animatrice sociolinguistique. Bonjour, moi c'est Bakourou, j'ai 19 ans et je suis service civique à l'association SOS Casamance. Je m'appelle Julia, j'ai fait des études artistiques, euh, des arts plastiques et de la céramique artisanale pendant 12 ans. Et ensuite j'ai fait une année de césure et ensuite j'ai fait une formation à l'école du Breuil en permaculture urbaine. Et là je suis entre deux formations pour en faire une autre tout le jour dans l'agriculture. Ce qui m'a motivée, c'est je cherchais quelque chose à faire pendant mon année de césure et j'ai trouvé l'association SOS Casamance. Les partiels se sont vite terminés, donc pour ne pas m'ennuyer pendant l'été et aussi donner du temps pour les autres, c'est-à-dire m'engager pour une cause qui me tient à cœur, j'ai décidé de faire un service civique. J'en avais déjà fait un avant et j'avais envie de refaire de l'humanitaire parce que j'avais déjà fait des actions humanitaires pour l'association Daniel Balavoine et là j'avais envie de recommencer. Tout d'abord parce que l'association donne en fait des cours de langue pour les personnes migrantes, primo-arrivants qui veulent s'intégrer en France. Et j'ai envie de m'orienter vers le FLE, donc ça tombait bien. Le FLE, c'est français langue étrangère, donc c'est enseigner le français à des personnes dont le français n'est pas leur première langue. La mission, elle me correspondait à l'SOS Casamance, donc j'ai décidé de m'y lancer. Alors moi, c'est sociolinguistique et alphabétisation, donc donner des cours de français langue étrangère. Ma mission principale, c'est de faire du soutien scolaire, mais je fais pas que ça, je fais aussi de l'aide à l'alphabétisation, FLE. Ce que j'aime bien, c'est le contact avec les gens, avec d'autres cultures et aussi apprendre de nouvelles langues. C'est le fait d'être utile pour les gens et de ne pas rester sans rien faire chez soi. Ce qui me plaît le plus, c'est de me sentir utile, de donner des cours, de recevoir des remerciements. Plus que c'est une association, forcément, parfois les ressources, c'est un peu compliqué, mais avec de la créativité, on peut facilement s'en sortir. Parfois, ça peut être frustrant de ne pas se sentir compris. Cette alphabétisation, c'est plus pour les gens dont le français, c'est pas leur langue d'origine. Donc c'est vrai qu'on peut être confronté à quelques petits soucis d'entendement, mais ça se règle assez vite et faut expliquer, revenir dessus et c'est naturel. C'est un peu la barrière de la langue en fait, c'est de pas... Il y a des mots qu'on doit utiliser le téléphone pour traduire parce que c'est... Moi je connais pas leur langue et ils connaissent pas du tout le mot français donc forcément... Oui bien sûr parce que par exemple moi je suis ici depuis décembre et j'ai pu voir beaucoup d'améliorations, de progrès de la part des apprenantes. Je suis ici depuis peu de temps mais je vois quand même des améliorations au niveau des apprenants, une fluidité dans la lecture, dans l'écriture aussi. Oui, régulièrement, il y a des personnes qui disent « Ah, merci beaucoup, vous êtes les meilleurs professeurs ». Donc forcément, ça fait du bien de se sentir utile. Alors j'ai appris qu'il fallait être très calme, développer toutes les compétences, patience, écoute, s'adapter aux personnes qui ont d'autres origines, qui parlent d'autres langues. Il faut savoir parler anglais, un peu de portugais, des langues aussi qu'on n'a jamais entendues de notre vie. Dans le groupe que moi j'ai, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Donc oui, il faut savoir être un peu partout et s'adapter à tout le monde. Il faut être ponctuel parce que les gens t'attendent en fait. Donc ça, c'est pour moi, c'est la chose la plus importante et forcément avoir beaucoup de patience. En confiance en soi, puisque faut vraiment pas avoir peur de s'exprimer en public et c'est un truc que j'ai réussi à faire cette année. Oui, alors c'est assez compliqué de parler parfois devant une assemblée. Faut savoir capter l'attention de tout le monde sans forcément délaisser d'autres. Et c'est un réel défi, mais petit à petit, ça le fait. Oui, en confiance un petit peu parce que j'avais déjà donné des cours dans d'autres domaines, mais jamais avec un public adulte. Alors du coup, c'est une compétence supplémentaire. Moi, je connaissais déjà mon projet professionnel qui est de m'orienter vers le FLE, donc français langue étrangère. Donc ça m'a plus aidé à le concrétiser. C'est vrai que c'est plutôt pour des compétences personnelles que je développe. Et ça peut servir dans tous les domaines, c'est super important. Oui, bien sûr, parce que c'est important déjà d'être actif. Et surtout, le service civique, c'est une expérience dans une association et c'est vraiment différent de l'entreprise. Ah oui, bien sûr, je recommanderais le service civique à d'autres jeunes. C'est une expérience unique. Il faut la saisir. Oui, bien sûr, parce que c'est une expérience supplémentaire et puis ça fait, avoir plusieurs cordes à son arc davantage.